Il était une fois, dans le royaume d'Azamba, un village entouré d'une forêt mystérieuse. Cette forêt, connue sous le nom de forêt des âmes perdues, était évitée par tous, car il se disait qu'elle abritait les esprits tourmentés des ancêtres oubliés. Les villageois croyaient que ceux qui osaient pénétrer dans cette forêt ne revenaient jamais. Malgré ces croyances, dans ce village vivait Semba, une jeune femme connue pour sa gentillesse, son courage et son dévouement envers les autres. Semba avait grandi en entendant les histoires terrifiantes sur la forêt. Mais contrairement aux autres, elle n'en était pas effrayée. Elle ressentait une étrange fascination pour celle-ci, comme si une force invisible l'attirait vers ces bois sombres et mystérieux. Au centre de cette forêt se dressait un grand arbre, nommé l'arbre de vie. Cet arbre, selon la légende, contenait l'âme du premier roi d'Azamba, un roi juste et sage, qui avait donné sa vie pour protéger son peuple des envahisseurs. L'histoire racontait que lors d'une grande guerre, le roi avait fusionné son âme avec cet arbre majestueux pour offrir une protection éternelle à son royaume. Grâce à ce sacrifice, le royaume fut sauvé et l'arbre devint un symbole de la puissance et de la résilience du peuple d'Azamba. Depuis lors, les villageois vénéraient cet arbre, lui offrant des prières, des sacrifices et des fêtes en son honneur. Mais un jour, l'arbre de vie commença à se faner. Ses feuilles, autrefois vertes et luxuriantes, devinrent sèches et cassantes, et ses branches robustes commencèrent à tomber. Les villageois, d'abord indifférents, furent bientôt alarmés par la détérioration rapide de l'arbre. Ils savaient que cet arbre était la source de leur protection et que sa mort signifierait la fin de leur prospérité. Les anciens du village, gardiens des traditions et des croyances, furent convoqués pour discuter de la situation. Inquiets, ils se rassemblèrent autour de l'arbre, cherchant des signes ou des indices qui pourraient expliquer ce flétrissement soudain. Parmi les anciens, un vieil homme nommé Nduma, connu pour sa sagesse mais aussi pour ses méthodes radicales, proposa une solution désespérée, un sacrifice humain. Nduma rappela aux autres anciens qu'il y avait bien longtemps, lors de la fondation du royaume, des sacrifices humains avaient été offerts à l'arbre pour garantir la prospérité du village. Bien que choqués par cette suggestion, les anciens finirent par accepter sa proposition, persuadés que c'était leur seule chance de sauver l'arbre et de préserver l'avenir de leur village. Après avoir délibéré, les anciens décidèrent de sacrifier une jeune femme du village pour apaiser l'esprit de l'arbre. Ils croyaient qu'une telle offrande redonnerait vie à l'arbre mourant. Les anciens se mirent à la recherche d'une victime appropriée. Ils voulaient une personne qui, selon eux, ne manquerait à personne. Leur regard se tourna vers Semba, une orpheline qui vivait seule à la périphérie du village. Semba, bien que respectée pour sa gentillesse, était considérée comme une étrangère par les autres villageois. Ayant perdu ses parents à un jeune âge, elle avait toujours été solitaire. Un soir, alors que Semba dormait paisiblement, un groupe d'hommes envoya des jeunes guerriers pour la saisir brusquement et l'emmener dans la forêt. Semba, terrifiée, se réveilla en sursaut alors qu'elle était traînée hors de son lit. Ses cris désespérés résonnaient dans la nuit, mais personne ne vint à son secours. Les hommes l'emmenèrent rapidement vers l'arbre de vie, où les anciens l'attendaient, leurs visages sévères éclairés par la lueur des torches. Semba fut attaché à l'arbre de vie, et les villageois commencèrent à chanter des prières anciennes, espérant que le sacrifice apaiserait les esprits qui, selon eux, étaient responsables du dépérissement de l'arbre. Semba, les larmes coulant sur son visage, ferma les yeux et pria pour sa survie. Elle se souvenait des histoires que sa mère lui racontait sur le roi juste et sage qui habitait cet arbre. Mais elle ne pouvait comprendre pourquoi cet arbre, supposé être protecteur, réclamait maintenant sa vie. Alors qu'elle était attachée à l'arbre, une lumière vive émana soudainement de celui-ci. Les branches mortes commencèrent à renaître, les feuilles se regonflèrent, et les racines, autrefois affaiblies, retrouvèrent leur vigueur.
Les villageois regardaient avec étonnement cette scène miraculeuse. L'arbre semblait reprendre vie sous leurs yeux, et les chants des anciens devinrent plus intenses, comme s'ils appelaient les forces divines à compléter leur travail. Mais alors que l'arbre semblait se régénérer, quelque chose d'inattendu se produisit. Les liens qui retenaient Semba se desserrèrent d'eux-mêmes. Profitant de la confusion, Semba se libéra et s'enfuit dans la forêt, poursuivi par les villageois en furie. Semba courait aussi vite que ses jambes pouvaient la porter. Elle sentait les branches et les feuilles frôler sa peau, mais elle ne s'arrêta pas. Derrière elle, les cris des villageois se faisaient entendre, les hommes lui ordonnant de s'arrêter. Elle ne le fit pas, car elle savait que sa seule chance de survie était de disparaître dans les profondeurs de la forêt. Semba s'enfonça de plus en plus dans l'obscurité, jusqu'à ce qu'elle trouve refuge dans une clairière isolée. Là, elle s'effondra, épuisée et terrifiée. La clairière était étrangement calme, comme si elle était protégée par une force invisible. Semba, essoufflée, s'assit contre un grand rocher et tenta de reprendre son souffle. Son cœur battait la chamade, et elle écoutait avec inquiétude les bruits de la forêt, craignant que les villageois ne la trouvent. Pendant ce temps, au village, les anciens étaient furieux. L'arbre, bien qu'apparemment sauvé, continuait à émettre une lumière étrange et inquiétante. Les villageois, quant à eux, étaient partagés entre la joie de voir l'arbre revivre et la colère de voir Semba s'échapper. Ils avaient cru que le sacrifice de Semba était nécessaire pour leur survie, et maintenant, ils craignaient que sa fuite ne provoque la colère des esprits. Le village, autrefois calme et prospère, était maintenant plongé dans la peur et le chaos. Les récoltes, qui avaient autrefois été abondantes, commencèrent à se détériorer. Les animaux tombaient malades et une sécheresse inattendue s'installa. Les villageois murmuraient entre eux que l'esprit du roi était en colère et qu'il ne serait apaisé que lorsque Semba serait retrouvé. Un jour, alors que les anciens se réunissaient près de l'arbre pour décider de la marche à suivre, un jeune chasseur revint avec Semba, haletante et terrifiée. Le chasseur, un jeune homme du nom de Kobi, avait découvert Semba caché dans la forêt alors qu'il chassait. Les villageois se précipitèrent vers eux, soulagés et en colère. Semba fut à nouveau attaché à l'arbre, et cette fois, les villageois prirent des précautions supplémentaires pour s'assurer qu'elle ne pourrait pas s'échapper. Les jeunes hommes du village commencèrent à creuser un trou à ses pieds, prêts à l'enterrer vivante pour apaiser l'esprit de l'arbre. Les anciens, les visages graves, surveillaient la scène en silence. Ils savaient que ce qu'ils faisaient était terrible, mais ils étaient convaincus que c'était la seule façon de sauver le village. Semba, les larmes coulant sur son visage, pria une dernière fois pour un miracle. Immédiatement, sous leurs yeux, une grande lumière émana à nouveau de l'arbre. Cette fois, la lumière était encore plus intense, aveuglant tous ceux qui étaient présents. La lumière semblait engloutir tout le village, transformant la nuit en jour. Les villageois, incapables de voir, entendirent un bruit sourd suivi d'un silence écrasant. Lorsque la lumière s'atténua, ils virent Semba, toujours attaché à l'arbre, mais désormais accompagné d'un homme magnifique, émergeant de l'arbre lui-même. L'homme, grand et majestueux, se tourna vers les villageois et se présenta comme l'esprit du roi, libéré de sa prison. Il expliqua que c'était Semba, par son acte de bravoure et sa pureté de cœur, qui avait brisé la malédiction qui l'avait piégé dans l'arbre pendant des siècles. Les villageois, ébahis et remplis de remords, se prosternèrent devant Semba et le roi, implorant leur pardon. Reconnaissant pour sa nouvelle liberté, l'esprit du roi déclara que Semba était désormais leur reine, choisie par les esprits pour guider le village vers un nouvel âge de prospérité. Sous la direction de Semba et du roi, le village prospéra de nouveau. L'arbre, autrefois symbole de malédiction, devint un symbole de renaissance et de bénédiction. Les villageois,
unis par cette expérience, apprirent à vivre en harmonie avec la forêt et à respecter les anciens esprits. La légende de Semba, la reine qui avait sauvé son peuple par son courage et sa pureté, se transmit de génération en génération. Elle devint un modèle pour tous, un rappel que même les plus humbles peuvent accomplir de grandes choses et que le courage et la bonté triomphent toujours du mal. Et ainsi, le royaume d'Azamba, autrefois plongé dans la peur, devint un royaume de paix et de prospérité, guidé par la sagesse et l'amour de la reine Semba.